Il y a quelques années, je gagnais correctement ma vie, mais à la fin du mois, il ne me restait quasiment rien. Pas parce que je gagnais pas assez d'argent, mais parce que je dépensais comme tout le monde. Un abonnement par-ci, un petit plaisir par-là, une journée difficile, allez hop, je me fais un petit plaisir. Parce que oui, je le mérite bien, j'ai travaillé dur. Et un jour, je me suis posé une question simple. Est-ce que si je continue comme ça, dans 10 ans, est-ce que je ne serai pas à la même situation, dans la même situation, dans le même état? Est-ce que je ne serai pas comme quelqu'un qui vient de commencer à travailler et tout? Et c'est ce constat simple, ce choc brutal, cette réflexion qui m'a fait penser au fait que si je continue dans ces mêmes actions-là, je serai dans la même situation 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Alors j'ai fait une chose simple, j'ai carrément listé toutes mes dépenses sans réfléchir. Et certaines dépenses m'ont carrément choqué. Aujourd'hui, je vais vous lister 10 dépenses que j'ai complètement arrêté de faire. Mais attention, certaines dépenses vont certainement vous concerner directement. Ce sera peut-être une prise de conscience, mais je ne suis pas là pour vous taper sur les doigts. Je suis là pour vous présenter les dépenses que j'ai arrêtées. Et si ça peut vous servir, c'est pour ça qu'on est là sur cette chaîne. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à gérer leurs finances personnelles. À passer d'un état où ils dormaient pas la nuit à cause de leurs finances, ils étaient stressés, angoissés au moment où ils ouvraient leur compte de la banque, à un autre état où ils sont sereins, ils ont un matelas de sécurité, ils ont de la trésorerie, de l'argent pour vivre, pour faire des projets et pour investir le plus important les amis. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez consulter les liens dans la description de la vidéo. Vous trouverez dans cette description l'ensemble des liens que j'utilise pour gérer mes finances et investir mon argent. Passons à la dépense numéro 1 que j'ai arrêtée. Les boissons sucrées en allant au travail, les petits snacks achetés à droite à gauche, un paquet de chips, des trucs comme ça, pour faire des sortes de goûters l'après-midi. Aussi, le repas acheté le midi. Aussi, une petite bouteille d'eau achetée comme ça sur la route parce que tu n'as pas pris de gourde. 5 € par jour de dépenses comme ça vous revient à 150 € par mois. Donc, c'est une prise de conscience intéressante parce qu'en fait, ces petites dépenses-là, on se dit, bon, c'est juste 3 €, c'est juste 5 €, mais au final, ça revient à 150 € par mois. Et 150 € par mois, tenez-vous bien, c'est 1850 € par année. Et sur 5 ans, ça représente la somme de 9000 €. 9000 € dépensés dans une bouteille d'eau par-ci, un petit café pris par-là, un petit snack acheté comme ça. Et sur 10 ans, ça représente 18 000 €. Alors imaginez cet argent-là investi, combien cela peut vous rapporter. Je ne ferai pas le calcul aujourd'hui parce qu'on n'est pas là pour ça, mais ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on parle bien d'économie réalisée presque sans effort. Parce qu'en vrai, tu peux juste partir avec une gourde, acheter une gourde et boire l'eau qui vient du robinet qui a été filtrée. Tu peux simplement faire ça et arrêter d'acheter un petit snack de l'après-midi ou une boisson ou boire du café qui n'est pas forcément si bon que ça pour la santé. Les achats récompenses. Alors oui, tu as passé une mauvaise journée, tu es en train de scroller, tu commandes. Tu as vu une promo qui est passée devant tes yeux là, un truc intéressant, et puis tu te dis, ouais, je travaille dur, je vais me récompenser. Ok, c'est reparti. Ok, j'ai atteint un objectif et tout. C'est bien, il faut se récompenser aussi pour les objectifs. Mais je vais acheter quelque chose qui est disproportionné par rapport à l'objectif que j'ai atteint. Alors, on a beaucoup appris à associer l'émotion, le fait de se sentir pas bien à un achat qui peut te soulager, te récompenser, etc. On a beaucoup appris à associer ça. Mais le problème ici, c'est que ce soulagement, il est très limité dans le temps. Vous verrez, faites l'expérience par vous-même. Quand vous achetez quelque chose pour vous soulager, l'effet va durer quelques heures. Au bout de 24 heures, vous aurez déjà oublié le plaisir d'avoir acheté la chose en question pour vous récompenser, vous faire plaisir. C'est un bonheur vraiment éphémère, très limité dans le temps. Mais par contre, la dépense, elle va bien être affichée sur votre compte. Elle aura bien déduit le solde de votre compte. La dépense, elle reste par contre. Alors oui, je me récompense, mais aujourd'hui, mes récompenses sont souvent gratuites. Alors, ça peut être une balade sur la plage, ça peut être une petite randonnée, ça peut être échanger avec des amis, ça peut être
faire mon sport le dimanche. C'est comme si c'est une sorte de récompense aussi. Mais mes récompenses désormais sont vraiment, pour la plupart du temps, gratuites. Ça peut être par exemple aussi un bain de mer, tout simplement. Vraiment un moment pour toi, mais pas forcément comme veut la société, le monde capitaliste qui nous pousse tout le temps à consommer, pas forcément quelque chose de payant. Il y a beaucoup de solutions, je vous laisse être créatif dans ce domaine. Donc c'était la deuxième dépense. Troisième dépense, les abonnements oubliés. Oh mon Dieu. Alors là, c'est quelque chose. Hein. On a pas mal d'abonnements aujourd'hui qu'on paye, mais qu'on n'utilise plus. Donc l'idée ici, c'est de vraiment faire une liste de tous ces abonnements et de se dire, est-ce qu'ils ont une réelle utilité pour nous? Parce que c'est pareil, les abonnements, ça peut monter vite. Donc 50 € d'abonnement oublié sur 12 mois, ça vous fera 600 € qui partent vraiment à la poubelle. Et derrière, si on fait le calcul sur 10 ans, ça vous fait 6 000 €. 6 000 € qui auraient pu être investis dans autre chose. Peut-être vous payer des vacances. Peut-être vous faire un apport, vous constituer un apport pour acheter un investissement, faire de l'investissement immobilier. C'est toutes ces sommes de petits gestes-là qui nous amènent à pouvoir atteindre nos objectifs. Quatrième chose que j'ai arrêté d'acheter, c'est les produits version premium. Donc le dernier téléphone à la mode avec plein d'options en se disant que ah ouais, il coûte cher ce téléphone-là, c'est vraiment le top du top. Mais l'idée ici par exemple c'est de se dire est-ce que l'utilisation que je vais faire de ce téléphone vaut ce prix-là? Si vous savez que vous vous connectez juste sur les applications du type YouTube, Instagram, TikTok, etc., que vous faites des photos de temps en temps, mais non plus vous n'êtes pas passionné par les photos, l'idée ici c'est d'avoir le minimum pour votre fonctionnement et derrière vraiment éviter de dépenser autant d'argent dans des gadgets dits premium. C'est pareil pour les ordinateurs. Faut aussi regarder quel usage vous faites de l'ordinateur. Pareil pour les voitures. Est-ce que vous avez besoin d'autant d'options pour une voiture? Donc, toutes ces petites dépenses-là peuvent vous faire économiser facilement 1 000 €, 1 500 € sur l'année. Et sur 10 ans, ça fait d'énormes différences. Cinquième dépense que j'ai arrêté, acheter des vêtements dits pas chers. Et oui, comme on dit en Martinique, bon marché coûte cher. C'est un peu contre-intuitif. Donc bien souvent, on va se dire oui, je préfère acheter mes vêtements pas chers. Mais au final, quand on réfléchit, si ce vêtement-là, au bout de 2 lavages, il a déjà des trous dedans, ça n'a aucun intérêt. Donc vous allez au final racheter plusieurs fois, peut-être plusieurs fois dans l'année, et au final, ça va vous revenir plus cher qu'un vêtement que vous avez acheté légèrement plus cher. Donc l'idée là, c'est de trouver un bon arbitrage entre la qualité des matières et tout que vous achetez pour faire en sorte que ces dépenses-là ne soient pas des dépenses récurrentes. C'est comme si vous avez un abonnement vêtements au final. Donc au lieu d'acheter des t-shirts à 10 €, vous pouvez peut-être investir sur des t-shirts à 25 à 30 € et les garder plus longtemps. Au lieu d'acheter des t-shirts à 10 € et puis dans 3 mois, ils ont déjà des trous dedans. Sixième dépense que j'ai aujourd'hui arrêtée aussi, c'est cette histoire-là de j'achète un meuble temporaire. Donc, je m'explique. Vous allez dans un magasin, vous n'avez pas les moyens d'acheter par exemple une table basse. Vous trouvez que les prix de table basse sont trop chers. Et donc, vous voulez quand même une table basse. Donc, vous vous dites, ok, je vais acheter le vieux modèle. Je vais acheter un modèle que j'aime un peu, mais qui est pas trop cher. Au final, au bout de peut-être 1 an et demi, il est déjà tout abîmé, de l'eau est tombée dessus, il commence déjà à gonfler et tout. Votre enfant monte dessus par inadvertance, il se casse. Et au final, vous vous retrouvez à racheter encore une table basse. C'est pareil pour les autres meubles. L'idée ici, c'est d'éviter ces meubles dits low cost, pas cher. Vaut mieux parfois investir dans du robuste, du solide, payer un peu plus cher, mais garder sur 10 ans. Alors que si vous passez votre temps tous les 2 ans à devoir racheter des meubles, au final, on comprend vite que ce n'est pas rentable tout ça. Septième dépense que j'ai arrêté aussi, les assurances inutiles. Alors aujourd'hui, on va nous vendre de la peur pour nous faire comprendre que oui, si un truc vous arrive, si votre téléphone se casse, etc., s'il tombe dans l'eau, on va vous le remplacer. Voilà, j'ai fait cette erreur-là. Et tout, quand j'habitais à Paris, il y a une dizaine d'années de ça, c'était les premiers abonnements téléphone et tout. J'avais trouvé ça extraordinaire, tous les arguments qu'ils donnaient, etc.
Et puis, à l'époque, c'était 25 euros. J'ai payé ces 25 euros là pendant quasiment un an. Alors un jour, je me suis dit, je paye 25 euros pour une assurance de téléphone, alors que le risque est tellement faible que ce téléphone-là tombe dans de l'eau ou se casse, etc. Je suis quelqu'un qui quand même prend soin de mes affaires et tout. J'ai pas encore cassé énormément d'écrans de téléphone. Il suffit de mettre une bonne coque sur le téléphone. S'il le faut, il y en a certains qui protègent avec un verre trempé derrière. Mais l'idée ici, c'est de vraiment arrêter ces abonnements inutiles. Donc je paye 25 euros pendant un an pour rien. Ça fait partie des dépenses et des assurances. Méfiez-vous beaucoup de ces choses-là, puisqu'au final, vous pouvez vous retrouver à payer des choses qui... si le téléphone se casse au final, voilà, ça dépend de l'âge, ça dépend de pas mal de choses. Si vous l'avez déjà gardé 3 ou 4 ans et qu'il se casse au bout de 4 ans, j'ai envie de vous dire, voilà, vous aurez évité de payer, parfois, je sais plus maintenant à quel prix c'est, les assurances téléphone, mais à l'époque, je payais quand même 25 euros par mois. 8e chose que j'ai arrêté, ah oui, ça, c'est une pépite. Allez faire vos courses sans liste de courses. Mais vraiment là, vous tirez une balle dans le pied. L'idée ici, quand vous faites vos courses, c'est de vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez manger pendant la semaine et tout. Faire un minimum de liste de courses. Regardez ce que vous avez déjà dans vos placards avant de partir faire les courses. Non mais ça, je dis ça parce que on voit ça tellement logique, mais il y a beaucoup de gens qui fonctionnent sous émotion et qui au final vont se retrouver à racheter en double, en triple ce qu'ils ont déjà à la maison. Donc l'idée c'est déjà de faire une liste de courses, ensuite essayer de faire des menus, puisque au final on peut se retrouver à acheter des choses en trop, etc., qui vont s'abîmer et tout. L'idée aussi c'est d'éviter un peu le gaspillage, non seulement notre argent, et le gaspillage alimentaire. Et donc en faisant votre liste de courses, vous allez réduire drastiquement votre budget courses. Et ça me fait penser aussi qu'il faudra que je vous fasse une mise à jour sur la méthode que j'ai testée pour pouvoir réduire mes courses à 400 euros par mois pour une famille de 5 personnes. Je vous donnerai les résultats très bientôt. Est-ce que j'ai tenu? Est-ce que j'ai pas tenu? On verra ça. 9e dépense que j'ai arrêté complètement les objets pour impressionner. Alors oui, on a tous peut-être fait ça une fois dans notre vie et tout, se dire, ah ouais, ce truc-là est beau, hein, ouais, je vais acheter ça. Et puis tu penses déjà un peu à la réaction de certaines personnes et tout quand ils vont te voir, etc. Je pense qu'on a déjà peut-être tous vécu cette sensation-là de se dire on achète quelque chose là, les gens vont trouver ça joli, ah ouais, là tu vas paraître beau avec ça. Voilà, l'idée ici, c'est de vous recentrer et d'acheter vraiment pour vous faire plaisir. Essayez d'éviter ces achats émotionnels-là pour impressionner les autres. Impressionner les autres, c'est le meilleur moyen de ne pas atteindre ces objectifs et de ne pas pouvoir économiser et investir son argent. Et 10e dépense que j'ai arrêté, ce sont les achats pour pouvoir combler l'ennui. Ah oui, donc voilà, vous êtes chez vous, vous avez aucune activité et tout. Donc vous allez au travail, après vous rentrez chez vous, votre seule activité c'est de scroller sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, vous allez trouver 10 000 tentations pour vous faire acheter. Quand vous êtes déjà fatigué, il faut savoir qu'on a une batterie d'énergie. Donc on travaille dès le matin, on a une batterie qui est pleine. On travaille, toutes les actions, les petites actions qu'on fait au quotidien déchargent cette batterie. Ça peut être par exemple le simple fait de chercher son vêtement dans une armoire. Le matin avant de partir, vous commencez déjà à décharger votre batterie. Toutes les petites actions que vous faites tout au long de la journée déchargent votre batterie émotionnelle. Et arrivé en fin de journée, en sortant du travail, vous n'avez plus aucune énergie. Vous êtes vidé et vous commencez à scroller sur les réseaux. Et voilà que vous êtes dans la tentation de dépenser, de commander un repas, etc. Tout ça. Et l'idée ici, c'est de vous détacher là de ces routines nocives pour vous. Donc, vous trouvez un autre moyen de scroller peut-être moins longtemps et tout, et réfléchir consciemment à cet état-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu les 10 choses que j'ai arrêté de dépenser, qui me font économiser chaque année des milliers d'euros, qui me permettent d'investir cet argent-là. Donc, arrêter ces choses-là ne m'ont pas rendu radin, ou comme certains disent, ou plus radin, etc. Arrêter ces choses-là m'ont rendu conscient. Conscient qu'on peut faire autrement que cette société qui nous pousse à consommer et à nous laisser enchaîner à un système. Et la différence entre quelqu'un qui s'enrichit et qui stagne, voire qui s'endette, ne se joue pas au niveau du salaire. Cette différence-là se joue au niveau des choix qui sont faits,
Des choix parfois tellement simples comme arrêter d'acheter à manger tous les midis au travail et préparer son repas chez soi et venir avec. Ces petits choix-là vont faire la différence. Et surtout, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, quoi que vous faites, l'effet cumulé de ces petites actions-là joueront avec vous ou contre vous. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. Bon dimanche et à bientôt.